Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Alors, quel intérêt pour la France, par exemple, de participer à l'assassinat du président Traoré, dont il était question dans le dernier coup d'État déjoué au Burkina Faso? En fait, moi-même, j'ai eu l'occasion unique d'avoir une interview avec le président du Burkina Faso, et je tiens à vous dire que il a répondu à toutes mes questions avec franchise, et moi-même, j'ai pu voir un homme qui est au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Il maîtrise parfaitement bien la situation. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Bien sûr que pour la France, ce n'est pas le meilleur candidat. Le Burkina Faso est de nouveau au cœur d'une tempête politique et géopolitique majeure. Ces derniers jours, les autorités burkinabées ont annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Mais bien avant, abonne-toi pour ne rien manquer et encourage ma chaîne, présentée comme une opération sérieuse visant à déstabiliser le pouvoir en place. Mais ce qui choque et divise aujourd'hui l'opinion, c'est l'accusation directe portée contre la France, soupçonnée d'être impliquée, ou du moins, d'avoir soutenu cette tentative. Selon les autorités de transition, ce complot aurait impliqué des militaires dissidents, certains opérant depuis l'étranger, avec des connexions présumées hors du pays. Les responsables burkinabés affirment que des éléments de renseignement auraient permis d'anticiper l'opération et d'empêcher son exécution à temps. Le gouvernement parle d'un projet coordonné, avec pour objectif principal de renverser les institutions actuelles, semer le chaos et remettre en cause la souveraineté nationale. Très rapidement, dans leur communication officielle, les autorités burkinabées ont pointé du doigt la France. Elles estiment que Paris jouerait un rôle trouble dans les tentatives de déstabilisation des pays dirigés par des régimes issus de transitions militaires en Afrique de l'Ouest. Pour le pouvoir burkinabé, cette accusation s'inscrit dans une logique plus large, celle d'une rupture assumée avec l'influence française, accusée depuis plusieurs années d'ingérence politique, militaires et économiques dans la région. Depuis l'arrivée des autorités actuelles, le discours est clair. Le Burkina Faso veut reprendre le contrôle total de ses décisions, de sa sécurité et de ses alliances stratégiques. Les responsables burkinabés affirment que chaque fois qu'un pays africain tente de s'émanciper du système traditionnel de coopération avec la France, il ferait face à des pressions, des sanctions ou des tentatives de déstabilisation interne. Dans ce contexte, la tentative de coup d'État déjoué serait, selon eux, une réponse indirecte à ce changement de cap géopolitique. Du côté français, aucune implication directe n'a été reconnue. Paris rejette généralement ce type d'accusation, rappelant qu'elle soutient officiellement la stabilité des États et la lutte contre le terrorisme dans la région. Cependant, ces démentis peinent à convaincre une partie de l'opinion publique africaine, déjà très méfiante vis-à-vis du rôle historique de la France en Afrique. Sur les réseaux sociaux et dans les rues de Ouagadougou, la colère est palpable. Pour beaucoup de Burkinabés, ces accusations confirment une conviction déjà bien ancrée, celle que les anciennes puissances coloniales n'auraient jamais totalement abandonné leur stratégie d'influence. Cette affaire intervient dans un contexte régional très tendu. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont multiplié les ruptures diplomatiques avec la France, tout en renforçant leur coopération entre eux et avec de nouveaux partenaires internationaux. Pour les autorités burkinabées, cette tentative de coup d'État déjoué prouverait que la menace ne vient pas seulement des groupes armés, mais aussi de manœuvres politiques clandestines. Elles appellent donc la population à la vigilance, à l'unité nationale et au soutien des forces de défense et de sécurité. Mais une question demeure. Ces accusations marquent-elles un tournant définitif dans les relations entre le Burkina Faso et la France, ou s'agit-il d'un nouvel épisode dans une crise déjà profonde? Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso entre dans une phase décisive de son histoire, où chaque décision, chaque alliance et chaque tension internationale peut avoir des conséquences majeures sur la stabilité du pays et de toute la région sahélienne. L'affaire est loin d'être terminée. D'autres révélations pourraient suivre et la communauté internationale observe de très près l'évolution de la situation. Alors ici, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, je pense que le premier pilier pour assurer la sécurité, bien, ce sont les entraînements dans le cadre de l'AES. Mais ici, on peut mentionner aussi le soutien externe et la coopération militaire avec les pays à qui l'AES fait confiance. Alors, peut-on s'attendre à une meilleure implication de la Russie dans la protection des pays de l'AES, Igor?
Mais alors, en fait, tout ce qui est militaire, vous savez que les négociations se déroulent dans la plupart des cas à huis clos. Mais ici, je peux constater que de la part de la Russie, il y a une volonté absolument franche de développer le partenariat avec l'AES dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire. Je vous rappelle que la Russie a été le premier pays à reconnaître l'AES.